Bonjour à tous, je m'appelle Louis Wallace, je suis coach de golf professionnel et à travers cette vidéo en collaboration avec Golf Magazine, je souhaiterais vous montrer comment vous pouvez utiliser les appuis correctement durant votre swing pour générer un maximum de puissance dans la zone de frappe. A tout de suite. Alors si vous avez suivi les vidéos cette année en collaboration avec Golf Magazine ainsi que les articles tous les mois, vous savez que la thématique c'est comment améliorer votre golf depuis chez vous grâce à des outils pédagogiques très simples à utiliser. En fait, Golf Magazine m'a contacté en début d'année en me disant Lewis, quels sont vraiment les outils phares que tu utilises à la fois avec tes élèves en présentiel mais également que tu conseilles aux élèves de ton académie en ligne, des outils simples que tous les amateurs pourraient utiliser de façon ludique chez eux. Et donc la thématique de ce mois-ci, c'est comment générer de la puissance dans la zone de frappe pour le long jeu, donc que ce soit les fers, bois ou driver. Et donc je vais vous montrer les force pédales. Les force pédales, c'est quelque chose que j'utilise pour vraiment non seulement comprendre mais ressentir les bonnes choses au niveau des appuis durant le swing. Donc vous avez vu que les force pédales, en fait, ça vient dans un petit sachet. Ce que j'adore parce que en fait, moi, je favorise toujours des outils pédagogiques qu'on peut facilement glisser dans son sac de golf. Je déteste en fait arriver, vous savez, à la Tin Cup, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film, on arrive avec plein de choses dans les mains, etc. Et puis du coup, moi je préfère vraiment des choses simples qu'on peut placer dans le sac. Alors vous avez vu que ces deux choses ressemblent à des choses bizarres qu'on va placer en fait sous les pieds. Il y a en fait une force pédale jaune qui est la plus dure des deux et la force pédale orange. Celle que je vais utiliser, c'est la force pédale jaune. Alors parlons un petit peu de la problématique chez les joueurs qui ont tendance à ne pas frapper la balle aussi loin qu'ils le souhaiteraient. En fait, ce que je vois souvent, c'est quand on arrive au sommet du backswing, beaucoup de joueurs ont tendance à désarmer le club, mais également rester sur cette jambe arrière. Et quand vous regardez tous les sports, finalement, on doit générer un maximum de puissance, que ce soit par exemple la boxe ou le tennis, on doit utiliser cette jambe d'appui, d'accord, donc la jambe avant pour générer un maximum de puissance. Je pense à un boxeur qui va frapper sa cible. Vous savez, il est là, il est en préparation, et puis au moment où il arrive pour frapper son adversaire, il va appuyer sur cette jambe avant pour utiliser un maximum de puissance, créer de la rotation et créer de la vitesse ensuite et de la puissance au niveau de son bras, qui va arriver finalement en dernier. Le tennis, on prend l'exemple du joueur de tennis qui a la raquette dans la main droite, il va arriver, le coup arrive de ce côté du terrain, il doit la renvoyer avec beaucoup de vitesse, il va utiliser cette jambe avant pour la poser, créer en fait une relation entre la jambe avant et le sol et ensuite créer de la rotation et de la vitesse. Donc plus on peut utiliser le bas du corps et les appuis de façon performante et plus en fait on va pouvoir générer un maximum de vitesse avec le club. Donc quand je reprends l'exemple du golfeur, j'arrive au sommet de mon backswing. Si j'arrive à créer en fait de l'interaction entre cette jambe avant et le sol, ici j'appuie en fait, j'améliore cette relation entre le sol en fait va servir comme effet trampoline. Donc plus je vais pouvoir arriver dans cette zone de frappe avec de l'intention dans cette jambe avant et plus en fait il va y avoir l'effet trampoline et là je vais pouvoir générer un maximum de puissance et de vitesse. Je pense à 3 exemples de rotation qu'on retrouve souvent sur le circuit professionnel quand vous regardez vos joueurs favoris toutes les semaines. Il y a les joueurs, vous savez, quand vous voyez les swings au ralenti, on arrive au sommet du backswing, on a ce qu'on appelle les squatters, donc c'est-à-dire que les joueurs qui vont squatter vers le sol et qui vont ensuite se redresser. Ensuite, on a les spinners, donc c'est-à-dire qu'ils arrivent au sommet du backswing et puis là, boum, il y a un maximum de rotation au niveau du bas du corps. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle les sliders. On arrive au sommet du backswing et puis là, on va glisser en quelque sorte vers la cible. Mais dans les 3 scénarios, quoi qu'il arrive, on optimise ces 3 mouvements de rotation grâce à un appui sur cette jambe avant. Donc moi, je suis un joueur droitier, donc c'est ma jambe gauche. On appuie sur le sol et ensuite, on arrive dans la zone de frappe avec un maximum de vitesse. Alors, avant les force pédales, j'utilisais en fait des balles de tennis que je coupais en deux. Et en fait, j'ai remarqué que les sensations sont complètement différentes. Donc, les feedbacks que j'ai reçus aussi des élèves qui utilisent les force pédales, les sensations sont 10 fois plus élevées quand on utilise cet outil pédagogique. Donc, tout simplement, ce que vous allez faire sans balle pour l'instant, c'est que depuis chez vous, vous allez placer la force pédale jaune sous le pied gauche. Alors, où est-ce que je le place exactement? Sous les doigts de pied, entre le petit doigt de pied et l'orteil. Donc, vraiment dans la ligne de ces doigts de pied. Sur le pied gauche, je me positionne comme je le ferais d'habitude avec que ce soit un fer ou un bois. Et juste avant d'enclencher le swing, je vais appuyer 3 fois. Donc je vais faire 1, 2 et 3. Et ensuite, je vais aller au sommet de mon backswing. Et là, pareil, pour déclencher la première partie du downswing, je vais appuyer 1, 2 et 3. Et ensuite, je vais appuyer et je vais redresser. Je peux le faire aussi avec mes mains sur les épaules, par exemple. Donc je vais faire 1, 2, 3. Je vais dans mon backswing et là, qu'est-ce qui va démarrer la première partie du downswing? C'est une question qu'on me pose tout le temps. C'est le bas du corps, enfin c'est la cuisse gauche qui va démarrer. 1, 2, 3 et là je me redresse. Alors plus particulièrement, j'ai dit cuisse gauche, mais en fait je me suis trompé, c'est plutôt le pied gauche
tout va démarrer du sol vers le haut. Donc finalement, c'est quand j'arrive au sommet, c'est pied gauche, mollet, cuisse, hanche, qui ensuite vont créer de la rotation et qui vont permettre au haut du corps, le bras et le club de suivre. Alors, une fois que vous vous sentez à l'aise, vous allez pouvoir le faire avec le club. Donc si vous avez de la place depuis chez vous, faites-le avec un club dans votre jardin par exemple. Donc je vais réappuyer dessus, hop, je me mets en position avec le club. Et là, je vais vous montrer comment je l'utilise au practice avec mes élèves. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais au sommet. 1, 2, 3. Et boum, et là je termine mon swing. Okay, et quand je me sens très à l'aise, ensuite je peux faire la même chose avec la balle. Hop. J'en profite pendant que je positionne mon gant sur la main. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Toutes les semaines, vous pourrez retrouver les vidéos qu'on a tournées avec Golf Magazine, mais non seulement. Vous allez pouvoir retrouver aussi plein de vidéos qui sont liées à toutes les thématiques de jeu, que ce soit long jeu, petit jeu, putting, stratégie de jeu, mental, même la préparation physique pour le golf. Il y a plein de choses sur cette chaîne YouTube. Donc n'oubliez pas à vous abonner juste en cliquant sur le bouton qui se situe en dessous de cette vidéo. Donc pour la balle, qu'est-ce que je fais? Je le place encore une fois sous les doigts de pied. Et puis là, juste avant de taper, je vais faire 1, 2 et 3. Sommet du backswing. J'appuie. Et là, maintenant, je vais taper. Là, la sensation était vraiment bonne parce que quand je suis allé sur le backswing, mon seul focus, ma seule intention, c'était d'appuyer sur la force pédale jaune et ensuite laisser le corps faire ce qu'il avait envie de faire, c'est-à-dire aller dans cette bonne séquence cinématique, de suivre le bon rythme pour ensuite compresser la balle de la façon où je voulais la compresser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Et un petit rappel que vous pouvez retrouver tous les outils pédagogiques dans les différentes vidéos qu'on a tournées avec Golf Magazine sur le site golfathome.com. C'est là en fait vous allez pouvoir retrouver tous les outils pédagogiques très facilement. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo.